Et parce qu'on parle football des jeunes, nous recevons sur ce plateau un des acteurs majeurs du football des jeunes de la République démocratique du Congo, dans une des parties les plus défavorisées de la République, une partie notamment en proie à l'insécurité, à des tueries depuis des années maintenant. Il nous vient de Béni. Eli Lutega, président de Umoja International Football Club. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être venu ici pour nous parler de l'évolution du football dans le territoire ou même de la ville de Béni. Nous sommes dans la partie nord du Nord Kivu. On vous a présenté comme président de UIFC, une Umoja International Football Club. Qu'est-ce qu'il faut savoir autour de cette école de football qui encadre plusieurs jeunes au niveau de Béni? L'école de foot Umoja, c'est une école qui encadre les jeunes. Ces jeunes, nous prenons les jeunes de 8 à 17 ans. Et ils sont regroupés à différentes catégories. I17, I15 et I12. Oui. Et sur place à Béni, bon, ici à Kinshasa, quand on nous parle de Béni, on s'imagine que c'est un endroit désormais désert où il n'y a plus de monde. Comment vous vous en sortez d'encadrer ces jeunes dans ces conditions aussi atroces? Bon, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais nous faisons tout pour rendre les jeunes à faire certaines activités et quelque chose que nous gagnons, nous voyons comment encadrer les affaires. Oui, la plupart des affaires viennent des zones qui sont frappées par la guerre. Il y a d'autres jeunes désœuvrés, nous les recrutons pour que nous puissions les déstresser dans le domaine du football et d'autres métiers. Oui. Et dans ce sens-là, est-ce que vous avez quand même des appuis pour vous accompagner dans ce sens? Jusque-là, pas encore. Jusque-là, pas encore. Nous sommes en train de marcher petit à petit selon ce que Dieu nous donne. Et c'est pourquoi nous continuons à lancer un appel à toute personne qui a la bonne volonté de venir en aide à nos enfants pour qu'ils puissent évoluer. Parce que le football, c'est un métier. Le football, c'est la vie. Le football, c'est la vie et que ces enfants puissent aussi aller de l'avant dans le monde du football. Ces enfants peuvent aider notre pays, peuvent aider le football de notre pays. Oui. Alors, de 8 à 17 ans, comment est-ce que vous faites pour les encadrer techniquement? Qui sont les encadreurs? Et puis, est-ce que ces encadreurs ont quand même de qualifications reconnues à part la Fédération congolaise de football association? Oui, nous avons des encadreurs qui sont bien connus. Ils ont été formés par la Fédération. Et chaque catégorie a des encadreurs. Et que nous sommes en train de voir comment améliorer le système de jeu et les techniques pour que ces enfants puissent être visibles, soit être sélectionnés parmi les autres enfants qui sont en train de jouer dans U17, I15 et dans notre pays, pourquoi pas à l'étranger. Mais est-ce qu'ils ont le niveau? Ils ont le niveau. Il y a certains enfants qui sont forts. Vous savez, le football, chacun a son niveau. On peut avoir aujourd'hui, l'enfant peut être inscrit aujourd'hui. Il arrive sans savoir même bloquer le ballon. Mais une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il va s'adapter. Et parmi nos enfants, nous avons des enfants qui sont capables de jouer même les championnats de moins de 17 ans qui se réalisent aujourd'hui. S'ils sont sélectionnés, ils vont montrer ce qu'ils sont capables de faire. Ouais. Alors, est-ce que vous limitez au point d'encadrer ces jeunes au niveau du centre, où il y en a qui jouent déjà dans des compétitions conventionnelles, le championnat de l'entente par exemple, n'importe quelle division? Bon, jusque-là, nous avons des enfants les enfants que nous avons aujourd'hui, ils sont d'abord qualifiés, ils ont été qualifiés au championnat local de l'attente et de division de Béni. Ils ont joué la première division, ils sont sortis deuxième sur 24 équipes. Ils sont sortis deuxième, ils ont joué la finale, ils ont été éliminés, oui. Mais ils sont déjà qualifiés à la première division. La saison antérieure, ils ont remporté le championnat de l'équipe d'âge. C'était champion parmi tas d'équipes qui sont
Oui. Donc ça montre une performance. Ça montre une certaine régularité également. Est-ce qu'il y a de produits déjà prêts que vous pouvez mettre sur le marché et se dire que non, celui-ci, il peut aller au-delà de Béni et aller faire la fierté de ce coin? Oui, nous avons ces tests que nous avons voir quelque part. Ouais. Et ils sont de faire des tests. Et espérons qu'avec Dieu, et avec l'entremise de tous des soutiens de tout le monde, ces affaires vont aller de l'avant. Ouais. Et c'est quand même un fait particulier, le fait que vous parvenez à faire tout cela partant de la ville de Béni, on l'a dit, une ville où un coin de la République meurtri à part l'insécurité. Toutes nos compassions d'ailleurs à tous ceux qui nous suivent à l'instant même de ce côté-là de Béni. On sait que c'est difficile, c'est atroce. Mais est-ce que vous vous servez de cela pour expliquer aussi à ceux qui peuvent être des bienfaiteurs pour vous venir en aide? Et quelles sont les réponses que vous obtenez souvent? Bon, par rapport à cette question, quand nous rencontrons les affaires, oui, il y a certaines personnes qui posent des questions et comment vous évoluez, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Bon, mais nous appelons tout le monde là, qui ont besoin vraiment d'aider les affaires, qu'ils viennent nous aider et qu'ils prennent en charge ces éléments, ces responsabilités pour que les affaires puissent aller de l'avant. Pour que les autres centres, il y a aussi des clubs dans la ville, d'autres clubs dans la ville qui ont besoin aussi de soutien de certains partenaires, des entreprises publiques, les entreprises privées. Venez aider les affaires. C'est vraiment important pour que notre football puisse évoluer là-bas. Alors le football, c'est aussi des exigences, des moyens, notamment du point de vue matériel pour encadrer ses enfants, un encadrement qui réponde aux standards. Comment est-ce que vous êtes équipés, surtout? Bon, les équipements sont là. Nous avons des équipements. Nous nous battons, comme je l'ai dit bien avant, nous nous battons pour avoir des matériels. Notre centre est parmi les clubs, je peux dire ça, qui ont des matériels d'apprentissage pour les enfants. Plus d'ailleurs. Ils ont des matériels, nous nous battons pour faire ça. Mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas. Il faudra avoir encore d'autres qui sont peu sophistiqués pour améliorer, bien sûr, le fonctionnement et l'apprentissage des enfants. D'accord. Alors, Président, quel peut être le dernier message à tous ceux qui vous suivent à l'instant à travers Digital Congo Télévision? Ils sont nombreux, soyez-en rassurés. Merci beaucoup. Les derniers mots, j'appelle tout le monde qui peut avoir la volonté de venir en aide à nos enfants, qu'ils viennent. Nous allons les accueillir et tout à féliciter la fédération et la LIFNOKI pour l'orientation qu'ils ont toujours donnée pour le fonctionnement de notre centre. Des partenaires à remercier peut-être? Des partenaires à remercier, oui. Il y a des partenaires à remercier. Bon, c'est tes amis de mon volonté. On peut citer notamment pour les Vumbira Kadé, on peut citer Kia et Chongia et tout ce monde-là. Et les autres qui se joignent à eux pour que les football... au passage, j'ai vu que vous avez un match amical contre Béni Sport, c'est ça, non? Demain? Avec Bénignon. Oui. Demain matin, nous aurons un match. Et tout le monde venez nombreux. Venez participer à l'entraînement, au match des affaires. Ils vont livrer un match amical demain, le matin à 10 h avec Bénignon. C'est un club aussi phare de notre ville. Et que tout le monde vienne et que tous les sponsors viennent nous aider les affaires pour que notre football puisse aller de l'avant. D'accord, merci beaucoup Elie Lutega. Je rappelle, président fondateur de Umoja International Football Club, un centre d'encadrement de jeunes footballeurs basé à Béni, dans le Nord Kivu. Béni et tout ce qui va avec donc. Mesdames et messieurs, voilà qui nous permet de mettre fin à ce journal des sports en direct de Digital Congo Télévision. Infiniment merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur Digital Congo Télévision. Au revoir. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert.